Bonjour et bienvenue sur le podcast Massif Pro, la communauté dédiée aux entrepreneurs et aux indépendants. Dans cette série de podcasts, l'objectif est de vous aider à avancer plus sereinement sur des sujets structurants de la vie de freelance, avec des repères clairs, concrets et applicables, sans injonction ni vocabulaire tarabiscoté. Je suis Alix de Bande à part. À travers des formats d'accompagnement et des outils pratiques, je démystifie la micro-entreprise et fournis aux freelances les clés pour structurer leur activité en toute confiance. Dans ce 5e épisode, on va parler de posture. Plus précisément de ce passage souvent un petit peu délicat, mais vraiment décisif, entre une posture d'exécutant et une posture de partenaire. Si ce sujet vous parle, c'est probablement parce que vous l'avez déjà vécu, même sans forcément mettre des mots dessus. Si j'ai eu envie d'aborder ce sujet dans cette série, c'est parce qu'en 2026, et ce déjà depuis quelques années, le contexte n'a fait qu'évoluer. Le marché freelance est dense, il est concurrentiel. Les profils se sont multipliés, les attentes des clients aussi, parfois jusqu'à chercher des moutons à 6 pattes, ça doit sans doute vous parler. Et en parallèle, l'IA a pris en charge une partie croissante des tâches d'exécution. Dans ce contexte, se positionner uniquement comme celui ou celle qui fait, qui exécute ce qu'on lui demande sans vraiment questionner, devient objectivement plus fragile. C'est d'ailleurs souvent là que beaucoup d'indépendants commencent à se sentir en décalage et à questionner leur activité. La vraie question n'est donc plus seulement de savoir bien exécuter, mais de comprendre où se situe aujourd'hui notre valeur ajoutée et comment construire une relation client plus équilibrée, plus pérenne et au final plus efficace pour tout le monde. Alors, exécutant ou partenaire, la question du rôle. La posture d'exécutant n'est pas un manque de compétences. À mon sens, c'est beaucoup plus souvent le résultat d'un cadre posé au début d'activité et jamais re-questionné par la suite. Le moment où définir votre périmètre vous semblait encore flou alors que tout était encore à créer pour vous. Dans une posture d'exécutant, on applique une demande, on produit un livrable, on répond à un brief tel qu'il a été formulé sans forcément interroger les enjeux qui se cachent derrière. On fait ce qu'on nous demande du mieux possible mais sans toujours comprendre le pourquoi du comment. Sur le moment, ça peut sembler plus simple, plus rapide, plus confortable. À l'inverse, la posture de partenaire ne consiste pas à décider à la place du client. Elle consiste à l'aider à décider, à questionner les objectifs, à mettre en lumière les contraintes, à proposer des pistes et parfois à alerter quand quelque chose semble incohérent ou risqué. En somme, mettre en avant votre connaissance de votre métier et votre expertise. Sur le terrain, je vois beaucoup de freelances, notamment en début de parcours, rester dans l'exécution par peur de sortir du cadre, par souci de bien faire pour le client ou parce qu'ils estiment que ce n'est pas leur rôle de questionner la demande du client. Pourtant, exécuter sans comprendre le pourquoi expose souvent à des projets inefficaces, à des allers-retours incessants et à une frustration partagée, côté freelance comme côté client. Si vous avez déjà eu le sentiment de subir un projet alors que vous faisiez correctement votre travail, ce n'est sans doute pas un hasard. À mon sens, changer de posture, ce n'est pas changer de métier, c'est assumer pleinement son rôle d'expert et de professionnel. En somme, ce pourquoi vous êtes sans doute lancé. Venons-en maintenant au fait que la relation client se joue dès les premiers échanges. La posture de partenaire ne se décrète pas en cours de mission, bien entendu. Elle se construit très tôt, dès les premiers échanges. Dès le départ, la manière dont vous posez des questions, dont vous reformulez les besoins et dont vous présentez votre rôle en dit long sur la relation qui va s'installer. C'est souvent là que tout se joue, bien avant la signature ou le premier livrable. Un conseil très concret consiste, lors de la phase en amont d'un projet, à ne pas se contenter de parler des livrables. Prendre le temps de reformuler les objectifs de votre client, de demander pourquoi ce sujet est lancé, ce qui est attendu au-delà du résultat visible, permet aussi de positionner la discussion sur le fond plutôt que sur la simple exécution. Clarifier ce qui relève du conseil, de l'accompagnement, de la réflexion stratégique et ce qui relève de la production permet aussi d'éviter énormément de malentendus par la suite. Une relation d'égal à égal repose moins sur l'autorité que sur la clarté. Et dans la pratique, cette clarté rassure souvent bien plus les clients qu'une posture d'obéissance silencieuse. Pour ma part, dès la prise de contact, une fois que j'ai tous les éléments clés qui concernent mon prospect et le périmètre du projet sur lequel on me missionne, je prends toujours un temps pour présenter ma manière de travailler et mes exigences. J'explique mon rythme de travail, mes méthodologies, ce à quoi je m'engage et ce que j'attends également en retour de mes clients. Ça permet tout de suite de donner le ton, de poser mon cadre de travail et de montrer à mon prospect que je suis là pour travailler avec lui et non pour lui. C'est une petite nuance très simple mais qui fait vraiment toute la différence, croyez-moi. Abordons maintenant les méthodes et outils comme levier de crédibilité.
La posture de partenaire ne repose pas uniquement sur l'expérience ou sur le talent, elle s'appuie aussi sur des méthodes et des outils qui structurent la collaboration. Cadrer une mission, poser des jalons, formaliser les décisions, organiser des points d'étape réguliers, ce ne sont pas des actions dans le vent, ce sont de vrais leviers de crédibilité. Ils permettent de fluidifier la communication, de gagner du temps et de sécuriser le projet, surtout dans un contexte où tout peut évoluer très rapidement. Quand j'accompagne les indépendants, je donne souvent le conseil de créer en tout premier lieu une roadmap des étapes clés par lesquelles vous passez quasiment à chaque prestation. L'idée ici, c'est de mettre en place des processus et de vous questionner sur comment rendre l'expérience fluide pour votre client et plus efficace pour vous. Ça peut passer par exemple par la création de gabarits de devis facture type sur votre outil administratif, l'élaboration d'un questionnaire d'onboarding client via Tally par exemple, la mise en place d'espaces de gestion de projet sur Notion, Asana, Trello, la création de vidéos explicatives un peu type que vous partagerez à tous vos clients sur des process qu'ils ont en commun pour améliorer leur expérience. Très souvent, la mise en place de ces outils, initialement pensés pour accompagner vos clients, vous aide également à y voir plus clair dans votre propre méthodologie et à gagner en efficacité dans vos missions. C'est donc gagnant-gagnant. En 2026, les clients cherchent beaucoup de lisibilité et surtout de la clarté dans leurs échanges avec leurs partenaires. Savoir où on va, ce qui est attendu à chaque étape et comment les décisions sont prises devient alors un facteur clé de confiance. Faire preuve de méthodologie valorise autant la relation client que le résultat final. Voyons maintenant comment valoriser cette expertise, la part de conseil et le gain de temps engendré. Dans un contexte où certaines tâches peuvent être automatisées ou accélérées par l'IA, notre valeur en tant que freelance se déplace. Elle ne se situe plus uniquement dans la production, mais dans la capacité à analyser, à recommander, à anticiper et à faire gagner du temps. Donner son avis, proposer des alternatives, expliquer pourquoi une option est plus pertinente qu'une autre, ce n'est pas prendre le pouvoir sur le projet, c'est assumer son expertise. Ne pas le faire, par peur de froisser ou de sortir du cadre de la mission, revient souvent à sous-valoriser votre rôle. À long terme, cette sous-valorisation finit presque toujours par se retourner contre nous. Vous l'aurez donc compris, les clients ne viennent pas uniquement rechercher des petites mains, ils cherchent aussi un regard extérieur, une connaissance du cadre et une capacité à arbitrer plus vite et plus justement. Ce sont précisément ces dimensions-là qui permettent également de construire des relations plus pérennes avec nos clients. Vous l'aurez donc compris, passer d'une posture d'exécutant à une posture de partenaire est un chemin progressif. Cela demande de poser un cadre, d'assumer son expertise et parfois d'accepter de dire non ou de questionner. Mais cette posture est aussi beaucoup plus durable. Elle sécurise les projets, fluidifie la communication, valorise le travail du freelance et permet de construire des relations clients basées sur la confiance plutôt que sur la simple exécution. Dans un marché plus concurrentiel et plus automatisé, ce positionnement devient un véritable levier de différenciation. Non pas pour se placer au-dessus du client, mais pour avancer avec lui, dans une logique de partenariat. Si vous sentez aujourd'hui que certaines missions vous fatiguent plus qu'elles ne vous nourrissent, cette question de posture mériterait sans doute d'être reposée sur la table. L'idée n'est pas d'être partenaire sur tout le temps, mais de faire des choix plus conscients et plus justes. Encore une fois, assumer votre posture de professionnel et d'expert dans votre domaine vous permettra d'accéder à des missions plus qualifiées et de satisfaire vos clients de manière beaucoup plus fine. Clients qui, de ce fait, reviendront sans doute pour signer de nouvelles missions par la suite avec vous. Il est donc temps d'affiner votre expertise et de valoriser votre connaissance fine de votre métier. Dans les prochains épisodes, on verra donc comment cette posture de partenaire se traduit très concrètement, notamment dans la manière de trouver des clients, de poser un cadre relationnel sain et de construire des collaborations plus durables dans le temps. À très vite!